Bonjour à tous. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du nouveau micro que j'ai acheté pour cette caméra qui est un Sennheiser. J'ai déjà un micro sans fil Rode que je vous montre actuellement. J'ai déjà un petit mini Rode et je vais faire les essais de comparaison après. Et je me suis acheté ce micro Sennheiser là que vous voyez actuellement parce que c'est une petite gamme au-dessus. Le Rode est à peu près à 50 euros, aux alentours de 50 euros. Par là, on arrive à le trouver avec certaines promotions en dessous. Sinon, ça peut monter à 56. Et le Sennheiser, là, il monte exactement à une centaine d'euros. Je crois qu'il est à 99, 98. Donc, avec quelques promos sur Amazon, on arrive à l'avoir en dessous aussi. Mais voilà, ça dépasse pas les 100 euros. Petit souci de ce micro Rode, c'est qu'on est obligé d'utiliser tout le temps la bonnette. Le fait de bouger la caméra, on entend le vent tout de suite et la bonnette ça alourdit un peu le micro et des fois on le voit apparaître sur certaines images que j'avais fait avec la GoPro. J'ai été obligé de recropper dans l'image. Il y a pas mal à des moments on le voit dessus le micro. Ça fait un truc qui pendouille avec des poils. Enfin, ça s'appelle un dead cat. Donc ça peut être un peu embêtant. Enfin moi je trouve pas ça très propre. Donc c'est assez drôle. J'ai croisé des gens qui m'ont demandé ce que j'étais en train de faire. Du coup, j'ai perdu le fil de mon histoire. Je sais même plus où j'en étais. Donc j'en étais sur le micro Rode, qui est pas mal, qui est très pratique, que c'est un micro que à mon avis, que je vais garder longtemps. En second micro, pour mettre sur une seconde caméra pour quand on assemble plusieurs pistes. Et puis après, il y a donc j'ai décidé d'aller un petit peu pour cet appareil-là, comme j'ai deux appareils. J'ai le GH5S et celui-là, j'ai décidé de l'équiper avec un micro, peut-être une gamme un peu au-dessus, Sennheiser, j'ai déjà un casque Sennheiser, c'est les spécialistes du son. Donc c'est un micro qui n'est pas amplifié, je vous mets la référence en dessous, et il est déjà dans une cage stabilisée, et le fait d'être dans cette cage, ça le protège un peu du vent, déjà le vent des mouvements. Et après, si on est vraiment à grand vent, j'espère faire un test avec plus de vent, pour vous montrer, vaut mieux lui remettre un petit dead cat dessus, avec les petits poils là qu'on voit souvent sur les micros. Et ça protège de ce vent, ça casse un peu le vent. Et puis voilà. Essai avec le micro interne du Lumix S5. Essai micro 1, 2, 3. Bon, j'espère que ça fonctionne. Essai. Je suis un petit peu à l'ombre là. Avec le vidéo de chez Rode. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Essai du micro Sennheiser. 1, 2, 3. Voilà, test micro avec le micro interne. J'ai mis un petit casque, comme ça j'entends le vent dedans là. Alors c'est pas partout. Voilà, si je me mets là par exemple, on entend bien le vent. Voilà. Bon, on passe à l'autre. Bon, test micro avec le petit micro Rode, mais sans bonnette. Donc ça souffle pas mal. Test micro avec le micro Rode et sa bonnette. Je suis en plein vent. Je suis en plein vent et je trouve que c'est nettement mieux déjà. Et je trouve que la suspension du Rode est vraiment bien, même si ça bouge comme ça, on ne l'entend pas, alors que l'autre, j'ai intérêt à faire attention avec le Sennheiser. Ah, il y a le vent qui s'est levé. Je vais essayer le Sennheiser, parce que je vous redirai ça peut-être plus au calme. Le Sennheiser, dans quelques essais, j'ai touché le fil et ça s'entend qu'on touche le fil quand on manipule la caméra. Allez, à tout de suite. Bon, pas très sympa pour le Sennheiser, là le vent s'est intensifié on va dire. Là c'est le Sennheiser sans sa bonnette. Je me méfie, j'ai ma lanière, ouais là. Je l'entends dans le casque. Voilà. On va pas rester trop longtemps. Là j'ai vraiment du vent, il vient de derrière moi. Bon, test micro, le vent est très fort avec la bonnette. Donc le vent vient de derrière moi. Là je suis vraiment dans le vent. J'ai mis la petite bonnette, je vous montrerai, je vous montre ça en film après. Voilà, le vent vient de face à moi.
Ça fait du bien, remarque. Et ça a l'air de couvrir pas mal, hein. Je l'ai un petit peu dans les oreilles, ouais. Je l'ai un petit peu dans les oreilles. Bon, j'en profite, hein. Je suis au milieu des oiseaux. J'espère que vous entendez. Il y a même le petit compteur qu'on entendait là-haut, électrique, sur le poteau là. Je sais pas si on entend tous ces sons là. J'en profite pour faire des tests. Là je me suis mis sur le S5. Je me suis mis tout en automatique, hein, je m'embête pas, donc je dois pas avoir un bon flou de mouvement, quoique ça a l'air d'être pas trop mal. Parce que j'ai pas utilisé de filtre sur mon objectif. Un petit filtre ND style comme ça, si j'arrive à le sortir. J'ai tout dans les poches. Voilà. Style comme ça, sinon on utilise un filtre comme ça. Voilà, là j'ai dit, je mets tout en automatique, on n'est pas là, on est là pour faire des prises de son. Voir si ça fonctionne bien, si ce micro est bien, bah, je le garde. Alors sur ce micro, ce qui est pas mal, alors il y a cette cage qui est pas mal, donc ça fait beaucoup plus propre. Il n'y a pas de mouvement de micro comme ça, un petit peu dans le vide. Je vous ferai ces images-là, voilà, je vous montrerai ça. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi, donc il y a deux adaptateurs, il y a les fils, ce qui est marrant c'est qu'ils sont en bleu, je risque pas de les confondre avec le rod qui est en rouge. J'entoure ma main dans ma lanière, hein, ça m'évite de faire tomber mon appareil. On va avoir une voiture qui va passer. On va écouter un peu le son de la voiture. Mec, on est sur une route de campagne, hein, il est un peu à fond la caisse. Voilà. Oula, ça va, il a bien ralenti. Donc on est... Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc là c'est les petits câbles bleus. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un endroit où ça se visse. Alors sur le micro ça se visse, donc on peut pas l'arracher sans faire exprès, quoi. En fin de compte, c'est solidarisé. Donc ça c'est pas mal. Et on a deux fils. On en a un qui est pour les smartphones. Alors je me rappelle plus comment ça s'appelle. TRRS. Et puis un TRS qui va pour les appareils photo, numériques, tout ça. Bon, le micro c'est très très important, hein. De toute façon on dit l'audiovisuel, hein. Donc audio est bien mis en avant. C'est vrai que des fois on peut avoir une image plus ou moins nette, ça se barre un peu, ça revient après. Et voilà quoi, si le son est pourri, les gens décrochent complètement. Il suffit que on peut avoir une magnifique image, le son est décalé par rapport à la bouche, déjà ça fatigue tout le monde. Après on peut avoir un son grésillant, on va pas tenir, les gens vont pas tenir 5 minutes. Hein. Ah, je sais pas si vous avez entendu le petit corbeau. Il y a des petits animaux là. Un beau corbeau. Et le grillon, comme je suis pas loin, il s'est arrêté. C'est assez sympa, tout pousse partout là. Donc pas facile à tenir ce combiné comme ça à une main. C'est pour ça que je change beaucoup. Je vous garde un peu, hein. Je vais finir ma batterie. Donc là actuellement je suis sur un projet là, je fais un petit film pour une assos. C'est un beau challenge pour moi. Je vais voir si je peux vous faire un making of en même temps. Comme j'ai tarifé ma prestation, des fois les clients veulent pas trop qu'on monte des images. Si j'ai le droit, j'en montrerai quelques-unes. Mais bon là ça sera sur mon Instagram, hein. Ça sera des photos ou vraiment des films très courts. Donc je pense pas faire un montage assez gros pour mettre sur YouTube. Bon là cette vidéo est sur le son, hein. Je pense que je vais refaire la prochaine vidéo sera sur de la colorimétrie. Bon là je suis en naturel.
Il y a plein de choses, hein. Il y a paysage, portrait, il y a plein comment on appelle ça, de situations prédéfinies, quoi, de thèmes prédéfinis. Il y a plein de choses. Mais on peut filmer en vlog, hein. C'est un truc que j'ai essayé de vous expliquer dans différentes vidéos. C'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à travailler. Donc il y a Premiere Pro et puis il y a DaVinci Resolve pour ça. J'avais déjà fait quelques tests avec mes anciens boîtiers. J'avais réussi à faire un petit peu joujou. Dans la vidéo où je vous parle de ma caméra, là, de celle-ci, j'ai tapé un peu fort dans les luttes, ça s'appelle. Donc à un moment j'ai fait, c'est un lutte années 80. On part vers les oranges, vers les bleus. Sauf que je les ai mis quand même assez à fond la caisse parce que je voulais de l'effet. Je pense qu'en les atténuant un petit peu, on peut avoir des choses très belles. Donc ma prochaine vidéo, je pense faire là-dessus. Il faut que je travaille un petit peu. Voilà, ça fait beaucoup plus de boulot pour un film. Parce qu'on peut casser complètement une ambiance. On peut donner une ambiance plus chaude et puis une ambiance plus froide. Ou gâcher carrément la vidéo. tout massacrer. Bon voilà, je vous enregistrais les oiseaux un peu. C'est un peu de loin parce que dès que je me rapproche, ils baissent le son ou ils se sentent menacés, hein. C'est normal, hein. L'humain est pas très sympa avec eux, hein. Les animaux ont peur des humains. Eh oui, bon ça c'est un autre débat, on va pas en parler. Oui, si vous êtes... Alors je reparle des questions, hein, si vous voulez me reposer des questions, par exemple sur cette attache là qui est pas mal, sur mon sac à dos photo, qu'est-ce que j'emmène pour une prestation ou n'importe, bah, vous me dites, moi ça me donne des idées de films, je vois si ça vous intéresse. Et c'est toujours sympa d'être en communication avec vous. Ils torpillent fort les mirages là. Là c'est un autre avion là, j'ai l'impression. Donc on arrive à avoir des petits oiseaux mais c'est un peu dur. Je crois que c'est un avion de grande ligne. Et ça résonne beaucoup. Ça fait presque, on dirait presque qu'il y a de l'orage. Bon, ça chante, les oiseaux sont contents, il fait beau. Ils ont de quoi manger. Ah non, c'est encore les mirages là. J'en ai encore un qui passe là. Un deuxième, je sais pas si vous voyez. Marrant, c'est qu'on entend on entend les sons après.
Ça pousse, hein. C'est pour ça que j'ai pas le droit de faire de drone dans le coin, là, de lever. Normalement, c'est des passages d'hélicoptère. Hein. Donc sur Géoportail, il y a des endroits où c'est interdit comme ça. Bon, je pense que le test il est concluant là. Il y a eu assez de bruit, assez de sons différents surtout. Parce que là il y a eu du bruit, et maintenant il y a des sons. Si vous avez des questions sur les micros, faut pas hésiter. Ce que je vais faire, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai vu ça par pas mal d'autres youtubeurs. Ils répondent aux questions qu'on leur a posées à la fin de chaque vidéo. Il prend une question qu'on lui a posée dans l'autre vidéo, qu'il a bien aimé, quoi. Enfin, moi je prendrai une question qui me plaît, normale, hein, qui m'a attiré, et puis j'essaierai d'y répondre. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous.